Bonsoir papas et mamans du Carrefour Koweït. Car ce soir nous sommes à Yopougon, devant le collège Petit Soleil, où nous tenons nos plein air hebdomadaires tous les dimanches à partir de 17 h. Je salue également tous les internautes qui nous suivent via Facebook. Notre page Facebook, donnons-le Je suis Manfresh. Tous les amis et les ennemis de la Manfresh, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes Manfresh. Nous sommes Manfresh. Nous sommes Manfresh. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons vous donner un message pour la perfection des saints. Car nous ne prêchons pas pour gagner les âmes perdues. Dieu en a fini avec ce projet-là. Celui qui prêche pour gagner les âmes aujourd'hui, les pécheurs, à Christ, c'est un faux prédicateur. Alléluia. Amen. Car aujourd'hui, Dieu envoie sa parole pour la perfection des saints. Selon Ephésiens 4, verset 11. Pour la perfection de ceux qui sont déjà sauvés. Dieu ne fait plus rien aujourd'hui avec les pécheurs. Donc ce soir-là, moi je ne prêche pas pour gagner les âmes perdues. Je m'en fous des âmes perdues. Alléluia. Amen. On va dire, pasteur, tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? Que Dieu soit béni. Ce soir, par la même flèche, on va apporter une correction par rapport à une bêtise qu'un prédicateur a débuté dans ce pays-là. Un prédicateur qui est venu, dit-il, pour une révolution chrétienne. Nous, à la même flèche, on appelle ça une révolution de coups communes. Alléluia. Et ce prédicateur a osé dire devant toute la nation ivoirienne qu'Abraham, le père de la foi, a fait chat noir sur Agar. Ça c'est Gédéon de la Tétoua qui raconte ces bêtises-là. En salissant le témoignage des grands hommes de Dieu. Mais quel esprit peut pousser Gédéon de la Tétoua à raconter des bêtises? C'est le diable. Alléluia. Quand Gédéon de la Tétoua est animé du diable, de l'esprit d'Antichrist. Et je le défie matin, midi, soir. S'il est prêt qu'il réponde à mon défi, soit il m'invite chez lui, soit il vient ici. Alléluia. Je suis prêt à le démonter. Et ce soir, je vais déconstruire tout ce qu'il a eu à dire sur Abraham. Un menteur patenté. Il ose dire qu'Abraham a fait chat noir sur Agar. Ce jour-là, quand il le disait, il était devant un mahométan. Il voulait prouver qu'Ismaël était un enfant bâtard. Donc pour lui, pour prouver ça, il va mentir sur Abraham. Pour dire qu'Abraham a fait chat noir. Par conséquent, Ismaël est un enfant bâtard. Mais je dois te trouver à menti. Parce qu'Abraham n'a jamais fait de chat noir. Et selon Gédéon, tout ce qu'il dit là, il dit ça de la Bible. Que lui, il ne peut jamais prêcher ça de la Bible. Donc on va aller de la Bible. Pour voir si effectivement Abraham a fait chat noir ou pas. Je vous l'explique. Pour vous qui n'êtes pas ivoirien et qui ne savez pas ce qu'il veut dire chat noir en langage ivoirien. Chat noir veut dire viol. Le chat noir, c'est lorsque une femme est profondément endormie et tu en profites pour coucher avec elle sans son consentement. Tu en profites pour avoir des rapports sexuels avec elle sans qu'elle le sache. Donc c'est un viol. Autrement dit, Gédéon de la Tétoua est en train de nous expliquer que pour qu'Ismaël vienne au monde, le prophète de père Abraham a eu à violer Agar. Mais qui peut dire une telle chose? Si Abraham, si ce n'est pas le diable, si tu n'es pas animé de l'esprit du diable, tu ne peux pas dire une telle chose. Et on va lire les Écritures.
Voici un chameau ou pas. On commence par Genèse. Genèse 16, verset 1 à 4. Comment lire? Lecture. Genèse 16, Oui. verset 1 à 4. Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante égyptienne, Oui. nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, Oui. voici, l'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. Viens, Viens, je te prie, fais ma servante. fais ma servante. Peut-être, aurais-je par elle, Tes enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Attends d'abord. Alléluia. Je ne suis pas présenté. Je viens profiter pour présenter rapidement. Je suis le pasteur Daniel. J'ai été engendré par frère Christ, le Fils de l'homme. Et l'homme 3 fois saint, celui qui ne pêche pas et qui ne peut pécher, le mal-aimé des hommes, mais le bien-aimé de Dieu. Amen. Je suis là en tant que son fils, son représentant, pour vous prêcher la manche qu'il m'a donnée. Amen. Et on va déconstruire ce que Gédéon a eu à dire comme gros mensonge sur le père Abraham. D'abord, il dit que Abraham et sa femme Sarai ont fait un complot. Je ne sais pas si Gédéon a toujours comprend français. Hein? Je ne sais pas s'il comprend français. Le mot complot veut dire quoi? C'est lorsque on a un projet commun. On se met ensemble, plusieurs personnes, on se met ensemble, on fait un projet, un plan commun, dans le but de nuire à quelqu'un, ou bien à une institution. C'est dans le but de faire du mal à quelqu'un, ou bien à un État, à un pays, ou bien à un groupe de personnes bien précis. Amen. C'est ça un complot. Mais là, dans ce que Sarai a dit là, il y a quel complot là? Frère, il faut reprendre la lecture, s'il te plaît. Genèse 16, verset 1 à 4. Oui. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante, Oui. égyptienne, Oui. nommée Agar. Oui. Et Sarai dit à Abraham, Oui. voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Je suis stérile. Viens, je te prie vers ma servante. Je te prie, fais ma servante. Peut-être, Aurais-je par elle, des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Abraham écouta la voix de Sarai. Frère, attends d'abord ici là. Est-ce que ce projet là, c'est pour faire du mal à Agar? Je vous demande, c'était pour tuer Agar, c'était pour lui faire du mal? Non. Sarai ne faisait pas d'enfant à cette époque-là. Et elle dit à Abraham, ah, mon mari, pardon, il faut voir si tu ne peux pas prendre Agar comme femme et puis par elle me faire des enfants. Pour qu'au moins on ait une postérité. Ça là, c'est un projet pour nous à quelqu'un qui est là. Alléluia. Il n'y a pas de complot. Et puis d'ailleurs, elle va pas s'arrêter là. Elle ne va pas aller prendre Agar, la mettre quelque part de façon inconsciente, et puis Abraham va venir coucher avec elle. Non monsieur, on va lire la suite. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Elle la donna pour femme. Ah, pas pour la violer. Non. Alléluia. Amen. Pas pour faire chat noir. Non. Alléluia. Amen. Mais il la donna pour femme. Mes frères, quand Sarai donnait Agar pour femme à Abraham, est-ce qu'elle était inconsciente? Non. Est-ce qu'elle était endormie? Jamais. Même moi là, on me donne une femme là. Est-ce que ça avait son désaccord? Non. Est-ce que c'était un mariage forcé? Non. Parce que je vous rappelle qu'Agar n'était pas la fille de Sarai. Agar était sa servante. Les deux personnes n'étaient pas du même pays. Agar était égyptienne. Donc, on ne peut pas la forcer à marier quelqu'un. Alléluia. Amen. Sarai est allée voir sa servante pour dire, ah, voici le projet qu'on a. J'ai déjà causé de ça à mon mari. Maintenant, toi tu dis quoi? Faut marier mon mari et puis vous allez faire enfant pour moi. Et puis Agar a accepté. Parce que sans le consentement d'Agar, Abraham n'allait jamais pouvoir la prendre pour femme. Et puis regardez ici. Il a d'abord pris pour femme. Il n'a pas encore couché avec elle. Il a d'abord pris pour femme.
Il n'a pas encore eu de rapport sexuel avec elle. Maintenant, je profite de l'occasion pour vous dire qu'Abram n'a pas fait goûter vos sexuels. Alléluia. Il n'a pas goûté Agar d'abord avant de la marier. Mais il a d'abord plus pour femme. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Là qui frère. Il a donné pour femme. Oui. Abraham. Oui. Son mari. Oui. Après qu'Abraham. Il a habité 10 années dans le pays de Canaan. 10 ans dans le pays de Canaan. Il a lavé Agar. Il a lavé Agar. Et elle devait enceinte. Et elle devait enceinte. À quel moment Abraham est allé vers Agar pour l'enceinte? C'est à quel moment? C'est après qu'il a pris pour femme. Qu'il a pris pour femme. Abraham a d'abord marié Agar. Elle était d'abord sa femme. Avant qu'il n'ait fait elle pour l'enceinte. Si toi chez toi là tu vas, tu as goûté de faire la goûter voie sexuelle chez toi là-bas, Abraham n'est pas de la même espèce que toi. Alléluia. Car chez Abraham, il n'y a pas goûté voie sexuelle là-bas. On marie d'abord avant d'aller avec la femme. Et puis là-bas, on ne goûte pas. On mange la femme. Alléluia. Bande de goûteurs. Vos langues là vont se déchirer ici. Bâtard là. Alléluia. Agar était d'abord la femme d'Abraham. Avant qu'il n'aille vers elle pour l'enceinte et pour faire Ismaël. Donc la relation entre Abraham et Agar n'était pas une relation illicite. C'était un foyer bien constitué, de façon très claire. Abraham n'a pas marié Agar dans un couloir. Tout le monde était informé, tout le monde était au courant, tout le monde était d'accord. Et Agar, et Sarai, et Abraham. C'est après ça seulement qu'il a pris pour femme. Et en tant que sa femme, il a le plein droit d'aller avec elle. Amen. Pas de chat noir ici. Toi, tu es déjà ma femme, tu as d'autres d'accord, et puis j'allais faire encore chat noir sur toi, papa, quoi. C'est quand c'est pas pour toi que tu es volé par un chat noir, c'est un voleur de sexe. Un voleur de femme. Ça, la femme n'est pas pour lui, et puis il en profiter. Alléluia. Si vous, dans votre église, je donne la tête ouverte, avec ta révolution chrétienne, si vous faites dans cette bagaille sexuelle chez vous, n'attribuez pas ça à Abraham. Si vous êtes des pervers sexuels, n'attribuez pas ça à Abraham. Car Abraham n'a jamais été un adultère. Abraham n'a jamais été un pervers sexuel. Abraham n'a jamais été un adultère. Il a tout vécu de façon correcte. On ne va pas te permettre de salir son témoignage. Alléluia. Car Abraham était l'un des patriarches les plus corrects. Voilà. Tu ne vas pas venir salir son image ici parce que tu as envie de coup pour coup prouver que Ismaël était un enfant bâtard. Donc tu vas mentir sur Abraham pour faire croire aux gens que Abraham là, il a fait chat noir. Tout ça c'est pour montrer que Ismaël était un enfant bâtard. Hein. Tout ça c'est pour prouver ça. Donc il est obligé de mentir sur Abraham pour prouver que Ismaël était un enfant bâtard. Maintenant je t'apprends qu'Ismaël n'est pas un enfant bâtard. Ismaël est un enfant légitime d'Abraham. Il est né d'un foyer bien constitué. Alléluia. Toi je veux la tête ouverte. Qui t'a donné nom? Qui t'a donné nom? Ismaël, ce n'est pas venu du diable. Le nom Ismaël n'est pas venu du diable. Le nom Ismaël a été donné par Dieu lui-même. Et Dieu ne donne pas nom à n'importe qui. Alléluia. Dieu donne nom à quelqu'un qui est de lui. Alléluia. Il a donné le nom de Jésus, notre Seigneur, à l'enfant Jésus. Il a donné le nom de Pierre à Pierre. Il a donné le nom d'Israël à Jacob. Il a donné le nom de qui encore? Quand Dieu donne à quelqu'un là, c'est qu'il appelle, c'est pas n'importe qui. Le nom d'Isaac, c'est lui qui a donné. Le nom d'Ismaël, c'est aussi lui qui a donné. Donc tu as pas me dire que cet enfant-là est un enfant bâtard. Tu lui donnes un nom et puis tu dis que c'est un enfant bâtard. Il n'est pas né, il n'est pas le fruit d'un certain chat noir. Il est le fruit d'un bon rapport sexuel correct, légal, propre. Que Dieu soit béni. Continue, frère. C'est tout? Oui. On
un autre passage. Puisque quand tu maries ta servante, les gens disent que tu as fait chat noir. On va voir un autre exemple. Parce que Jacob aussi est passé par là. Hein. Voilà, on va lire Jacob. On va lire Genèse 49, verset 1 à 9. Genèse 49, verset 1 à 9. Genèse 49, oui, verset 1 à 9. Oui. Jacob appela ses fils. Oui. Et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Attends, non. Genèse 30 plutôt, verset 1 à 13. Genèse 30, verset 1 à 13, s'il vous plaît. Genèse 30, oui. Verset 1 à 13. Oui. Lorsque Rachel, oui, vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, oui, elle porta envie à sa sœur. oui, et elle dit à Jacob, oui, donne-moi des enfants, ou je meurs. La colère de Jacob, oui, s'enflamma contre Rachel. Oui. Et il dit, suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde? Oui. Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle. Qu'elle enfante. Sur mes genoux. Et que par elle. J'ai aussi des enfants. Et elle lui donna. Pour femme. Bila. Sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte. Et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice. Il a entendu ma voix. Et il m'a donné un fils. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan. Attends un peu. Frère, la même situation qu'Abraham a vécue, c'est la même situation aussi que Jacob est en train de vivre. Amen. Lui aussi, sa femme n'enfantait pas. Elle lui a dit, je te donne ma servante pour que par elle j'ai enfant. Mais il n'est pas allé aussitôt vers elle. Il a d'abord pris pour femme d'abord. Parce que là-bas, il n'y a pas beaucoup de voies sexuelles. On marie ça d'abord. Avant de coucher avec elle. C'est après avoir pris Bila pour femme qu'il allait vers elle. Elle est tombée enceinte et puis elle a accouché Dan, un fils à Jacob. Et je vous apprends que Dan là, il fait partie des 12 tribus d'Israël. Donc on va dire quoi? Jacob a fait chat noir. Non, pas c'est la même situation. Hein? Jacob a fait chat noir. Continue de lire, frère. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta, un second fils, à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement, contre ma soeur, et j'ai vaincu, et elle l'appela la femme du nom de Nephtali. Lui aussi il fait partie des 12 tribus d'Israël. Donc c'est l'enfant bâtard. Jacob a fait chat noir. Continue, frère. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Alléluia. Amen. Mais le vieux père, il ne fait jamais. Alléluia. Il a pris encore Jacob, il a pris encore servant de la deuxième femme Rachel. Elle s'appelle Zilpa. Il va encore là encore jouer rôle. Continue, frère. Zilpa, servante de Léa, enfanta, un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur. Et elle l'appela du nom de Gad. Lui aussi fait partie des 12 tribus d'Israël. Attends, vous faut arrêter là. C'était juste pour montrer que la même situation qu'Abraham a vécu là, Jacob aussi a vécu ça. Mais que je te nous dise, est-ce que Jacob aussi a fait chat noir? Je donne la tête, tu vas nous montrer le verset dans la Bible qui prouve que Abraham a fait chat noir avec Agar. Sinon, l'application que tu as donnée sur Abraham là, tu vas retirer ça. Parce que tu as menti sur lui. Et toi, un grand prédicateur comme ça, qui est venu pour une grande révolution chrétienne, c'est des bêtises comme ça que tu vas raconter aux gens. N'a pas dit que tout ce que tu as écrit, chat noir qu'Abraham a fait sur Agar là, c'est écrit où? Donne-nous le passage, donne-nous le verset.
qui ce jour est inspiré. Pas inspiré depuis quand? C'est pas par le diable. Et quand il est un verset biblique, les chrétiens sont épatés, les chrétiens sont émerveillés. Ah, c'est tout la Tutouba. Il reste un verset biblique. Je donne la Tutouba. C'est devant vous peut rester un verset biblique. Un verset biblique, lui-même il récite là, il ne comprend pas. Mais s'il s'amuse à me croiser ce jour-là, je lui fais oublier ce verset biblique-là. On s'est déjà testé au plateau, il connaît. Il sait qui est pasteur Daniel. Une bande de plaisantins. Elle a tout des chansons derrière lui pour répondre. Amen. 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 Une bande de chansons. Et ils sont bec-bec, des ignorants. Ils sont pour répondre amen à toutes les bêtises que je dois la Tutouba raconte. Peu importe ce que je dois dire, c'est que si je n'ai qu'à parler seulement. Et ils sont prêts, ils ont apprêté leur bouche pour dire amen déjà. Frère, quand tu aimes la vérité là, tu ne peux pas accepter ce que je dois dire. C'est pas possible. Monsieur le prédicateur, il faut les ressusciter les morts. Il faut les faire marcher tous les paralytiques. Il guérit tous les malades. Qui vient raconter une telle chose, moi je vais lui botter le cul. Parce que la vérité est mieux que toute chose. C'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui sauve. C'est la vérité qui perfectionne. C'est pas vous, tout là. Comment tu peux mentir comme ça, vis-à-vis comme ça? C'est quel verset qui dit qu'Abraham a violé Agar? C'est quel verset? Il n'y en a pas. Tout ça pour montrer que Ismaël était un enfant bâtard. Mais moi, il te dit, Ismaël n'est pas un enfant bâtard. Mais il n'est pas non plus musulman. Alléluia. Ça c'est la vérité. C'est pas parce que les musulmans l'ont pris comme référence, comme père, comme ancêtre, comme vous allez croire qu'il est musulman. Ismaël était un hébreu, né de père hébreu et de mère égyptienne. Et ses parents étaient des noirs. Ses parents n'étaient pas des blancs. Les parents n'étaient pas arabes. Quand les frères hébreux sont noirs, les hébreux blancs qu'on voit aujourd'hui là, les Netanyahou là, c'est des bâtards. Et je maudis Israël qui est là. On dit non, il faut bénir Israël et Netanyahou là. Mais si tu les parles, vous les bénir. Israël et Netanyahou là, moi je maudis ça. Non, pas bien. Netanyahou c'est un bâtard. Alléluia. Les vrais juifs, c'est nous. Alléluia. Le vrai juif, c'est Christ Moïse de fils de nom. Il est la tribu de Judas. Alléluia. Et moi qui l'ai engendré, je suis aussi un vrai juif. Et mes frères, mes soeurs qui sont là, sont des vrais juifs. Les pecs sont là-bas. C'est des imposteurs. On continue. Zilpa, servant de Léa. Merci. On peut s'arrêter là. C'est pour montrer que ce qui est arrivé à Abraham là, c'est aussi arrivé à Jacob. Et on n'a pas payé ça chat noir. C'était normal. Et de ses relations avec ses servantes qui sont devenues leurs femmes, ils ont accouché des enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. C'était pas des enfants du diable. Ils n'étaient pas diables, les gardes, les Nephtali et autres là. C'était des enfants de Dieu. Donc parce qu'Abraham a pris sa servante pour femme, il a couché avec elle, donc l'enfant qui naît, il est du diable. Quelle est cette conclusion là? C'est quoi ça? Maintenant, il s'appuie aussi sur une autre chose pour dire que Ismaël est du diable. C'est-à-dire, comme tu as dit que Ismaël serait comme un âne sauvage. Donc, il est du diable. Regardez-moi les trucs comme ça. C'est tout léger quoi. Ça veut dire, on a dit que quelqu'un est un âne sauvage, ou bien il est comme un âne sauvage, on a dit comme, mais il n'est pas un âne sauvage. Il est comme un âne sauvage, donc il est du diable. Mais je vais te montrer les pères des 12 tribus d'Israël là. Je vais te montrer les paroles qu'on a dit sur eux. On va là en profondeur. Genèse 49, qu'on va lire maintenant. Verset 1 à 9. Lecture. Genèse 49. Écoutez très bien. Oui. Verset 1 à 9. Oui. Jacob appela ses fils, et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai, ce qui vous arrivera, dans la suite des temps, rassemblez-vous, et et écoutez, fils de Jacob,
Jacob. Écoutez. Écoutez. Israël. Israël. Votre père. Votre père. Ruben. Ruben. Toi. Oui. Mon premier-né. Oui. Ma force. Oui. Et la prémisse. Non, c'est un peu trop long. Lis-moi le verset 14, s'il te plaît. C'est un peu trop long. Après verset 14. Verset 14. Issachar. Issachar est un âne robuste. Un âne robuste. Un âne robuste. Ah! Donc Ismaël n'est pas le seul âne. Donc Issachar, qui fait partie des 12 tribus d'Israël, est aussi un âne robuste. Donc on va dire quoi? Il est tout diable. Amen. Non, dites-moi, c'est un enfant bataille aussi. Un âne robuste, tu vas continuer, frère. Issachar Issachar est un âne robuste. est un âne robuste. Il se couche Dans les étables. dans les étables. Il voit Une fois que le lieu que le lieu où il repose où il repose est agréable. est agréable Et que la contrée et que la contrée est magnifique. est magnifique. Et il coupe Et il coupe son épaule son épaule sous le fardeau. sous le fardeau. Il s'assujettit Il s'assujettit à un tribu. à un tribu. Ça c'est dangereux. C'est dangereux. Il s'assujettit à un tribu. C'est très dangereux. C'est qui la ça? Amen. Mais si tu ne comprends pas les choses de Dieu, tu vas dire que Issachar il est du diable. C'est un enfant bâtard. On a dit c'est un âne robuste. Il s'assujettit à un tribu. Donc il est du diable. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Tu veux montrer quoi? Hein? Mon séquela Ferdinand. Kéhim mon séquela Ferdinand. Tu veux nous montrer quoi? Que tu es trop inspiré quoi? C'est toi qui sais détecter où il y a l'enfant du diable, où il y a l'enfant de Dieu. Oh toi-même tu ne savais pas que tu es du diable. Amen. Amen. On prend le verset 17. Prends le verset 17. Oui. Dan Sera un serpent. sera. Un serpent. Attendez. Est-ce que tu as bien lu le passage là? C'est pas cliqué par hasard? Verset 17. Oui. Dan sera un serpent. Sera un serpent Sur le chemin. sur le chemin. Une vipère. Une vipère. Sur les sentiers. Alléluia. Amen. Oh, c'est que Jean-Baptiste a dit aux gens, reste vipère. Amen. Alléluia. Amen. On dit Dan est une vipère. C'est un serpent. Autrement dit Dan, est-ce que tu n'es pas du terre par hasard? Alléluia. Frère, je dois, tu es sûr que tu connais les Écritures. Vous voyez, je dois manipuler les Écritures pour mentir aux chrétiens. Et comme le chrétien a mis toute sa foi dans la Bible, alors qu'on ne mente pas, le chrétien lui a fait ça seulement pourvu qu'on cite la Bible. Mais je vous le dis, chers chrétiens, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je répète ça encore, n'a pas bien entendu, j'ai enfoncé le clou. La Bible, ta Bible n'est pas la parole de Dieu. Car dans la Bible, il y a des diableries dedans. Il y a des faussetés, il y a des mensonges, il y a des erreurs. Il y a des écritures qui ont été falsifiées. Mais il y en a aussi qui sont vraies et qui sont inspirées de Dieu. Dans la Bible, il y a Dieu et il y a le diable. Amen. Dans la Bible, il y a le mensonge et la vérité. Dans la Bible, il y a des écritures qui sont inspirées de Dieu. Il y a aussi des écritures qui ne sont pas inspirées de Dieu. Donc quand on te cite la Bible, on te serait pour bien écouter avant de croire en quoi que ce soit. Car la Bible n'est pas fiable à 100%. Fais attention à ce livre-là. Prends-le avec des pincettes. Car la Bible ne veut pas dire parole de Dieu. Bible veut dire bibliothèque. C'est un mot grec qui veut dire bibliothèque. On dit ta biblia. Ça veut dire bibliothèque. Ça ne veut pas dire parole de Dieu. Car la parole de Dieu, ce n'est pas la Bible. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la parole de Dieu. Donc si tu mets ta foi dans la Bible, ta foi est vaine. Il faut mettre ta foi dans la parole de Dieu. Est-ce que je te prêche ce soir que la manne fraîche, c'est ça qui est la parole de Dieu pour toi? Donc vous voyez, on dit Dan est un serpent couché sur la route. C'est une vipère sur le sentier, montant les talons des gens. Oh, c'est à qui on a attribué cette prophétie qui va mordre le talon de quelqu'un? C'est qui? Le serpent ancien. Le serpent ancien c'est qui? C'est le diable. Donc on peut conclure
N'est-ce pas? Si on veut s'attacher aux Écritures, on peut conclure que, si on veut réfléchir comme j'ai dans la Tétouva, on peut conclure que Dan est un fils du diable. Maintenant, est-ce que Dieu peut être un fils du diable pour faire de lui une tribu d'Israël qui est son peuple? C'est pas possible. Donc, il ne faut pas regarder seulement les Écritures et puis tu vas envoyer les condamnations aux gens et leur attribuer une certaine nature. Dans les de Dieu, cependant, les paroles qui sont dites de lui, c'est effrayant. Isaac aussi est de Dieu, maudit est un âne robuste. C'est la même chose qu'on a dit aussi à Ismaël. Ça ne fait pas d'Ismaël un enfant du diable. Donc, chers chrétiens, faites attention à tout ce qui sort de la Bible de Gédéon la Tétouva. Faites attention aussi à la Bible elle-même. Faites attention à tout ce qu'on vous raconte. Analysez, étudiez, discernez avant d'avancer avec ce qu'on vous raconte. N'avalez pas tout comme ça. Parce que c'est Gédéon qui a parlé, parce que c'est tel bishop qui a parlé, parce que c'est tel prophète qui a parlé. Donc, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Parce que bon, comme ils ont cité la Bible là, et qu'ils ont pris des versets bibliques pour parler, donc, ce qu'ils ont dit là, c'est de Dieu. Or, tu ne sais même pas que la Bible elle-même là, elle est bourrée d'erreurs et de mensonges. Et qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Donc, faites attention, chers chrétiens. Nous sommes venus pour corriger ce truc-là, pour déconstruire tous les gros mensonges que Gédéon la Tétouva a eu à dire sur le patriarche Abraham. Car Abraham n'a jamais violé Agar, n'a jamais fait chant noir sur Agar. Ismaël n'est pas un enfant bâtard. Ismaël est un enfant légitime d'Abraham. C'est un enfant de Dieu. C'est pas, il ne fait pas du diable. Ça, je vous le dis en même temps. Voilà. Longtemps où on nous a menti ici, on a fait croire que Ismaël est du diable. C'est l'enfant du diable. Il a fallu la manne fraîche pour nous ouvrir les yeux et pour corriger ce gros mensonge-là, afin que nous soyons dans toute la vérité en ce qui concerne la part raciale d'Ismaël. Et puis Ismaël, c'est son nom. Comment la signification de son nom? Oui, c'est depuis dans la signification de son nom. Merci. On voit ce que Ismaël veut dire. Vous savez, tous les noms où il y a LL dedans là, c'est que ça veut dire Dieu. C'est Dieu qui est dedans. En tout cas, lecture frère. Genèse 16, Oui, verset 11. oui. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel dit à Agar, voici, tu es enceinte, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras à qui tu donneras le nom d'Ismaël, le nom d'Ismaël. car L'Éternel t'a entendu t'a entendu dans ton affliction. dans ton affliction. C'est ce que le nom l'avait dit. C'est un nom d'exaucement. Alléluia. Dieu est dans ce nom-là. Dieu a entendu les pleurs, les douleurs d'Agar, et il a répondu de façon favorable. Il a exaucé Agar. C'est un nom d'exaucement, un nom de bénédiction. Tu vas pas me dire que c'est du diable? Continue frère. Il sera comme un âne sauvage. Comme un âne sauvage. On n'a pas dit qu'il est un âne sauvage, mais il sera comme un âne sauvage. Là-dessus, Sa main sera contre tous. Sera contre tous. et la main de tous Et la main de tous sera contre lui. sera contre lui. Et il habitera Et il habitera en face de tous ses frères. en face de tous ses frères. Ah, donc c'est ses frères. Amen. Ah, mais ça veut dire, qui sont ses frères là? C'est l'enfant d'Abraham. Isaac. Là, Isaac là. C'est eux ses frères. Continue la lecture. Elle appela Atta. Oui, Elle appela Attaël, oui, roi, oui, le nom de l'Éternel, oui, qui lui avait parlé. oui. Car Car elle dit, elle dit, est-ce bien vu ici, oui. après qu'il m'a vu? Amen. Amen. Il a aussi dit d'Ismaël qu'il allait être le père de plusieurs nations, un truc comme ça. Voilà, c'est ce que je veux que tu dises. T'as trouvé? Vous voyez, dans le nom Ismaël n'est pas un nom qui vient du diable. Voilà. C'est un bon nom, un joli nom. C'est mieux que la Tétouva. Voilà. Ok. Lecture. Genèse 16, Verset 10.
Verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, L'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité. Et elle sera si nombreuse. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Donc Dieu va donner la fertilité à Agar et à ses enfants. En commençant par Ismaël, son aîné. Voilà. Donc Dieu a béni les entrailles d'Agar, il a béni les entrailles de ses enfants. Et tu n'as pas me dire qu'une telle famille est du diable. Non, arrêtez ça. Gédéon, arrête ça. Voilà, il faut te calmer un peu. Arrête de bavarder. Il faut prêcher. Il y a bavardage et puis il y a prédication. C'est pas pareil. Question. Sur tout ce qui a été dit. S'il n'y a pas de questions, on sera à dimanche prochain. Parce que dimanche prochain, on a une grande fête à l'église qui va nous prendre tout le temps. Donc, on ne pourra pas être ici pour tenir notre plein air dimanche prochain. Le programme est très chargé au niveau de l'église. Donc, le prochain rendez-vous, c'est pour dimanche. Ce prochain, c'est quand 21. Voilà. C'est le dimanche 21 qu'on va se revoir ici. Ça, toujours à 17h. Voilà. Pour ce soir, on en a fini. Que Dieu vous bénisse et bonne semaine à tous. À très bientôt. Merci. Thank you.